Oui, merci, c'est très ambitieux hein, comme programme. Pardon pour la qualité de ma voix qui n'est pas optimale, mais l'air conditionné américain et canadien ont eu raison à la fois de mes sinus et de mes cordes vocales. Je rentre d'Halifax c'est que vous savez, il y a comment, un colloque international qui se passe chaque année au mois de novembre. Et je pars demain à Bucarest pour porter également la voix de la France. Donc Jean-Marc, ce colloque tombe, je crois, à point pour justement discuter entre nous de la parole que la France peut porter et doit porter en matière de défense européenne. Et j'utiliserai le terme de défense européenne et non pas d'Europe de la défense. Je crois, Florence, qu'il est important d'utiliser des mots qui peuvent être traduits dans les autres langues et surtout compris. Et c'est vrai que nous avons la propension, nous Français, de théoriser beaucoup de choses, notamment l'autonomie stratégique, souveraineté européenne et ainsi de suite, qui sont des termes qui ne sont pas forcément compris par nos partenaires. Non pas parce qu'ils sont plus bêtes que nous, mais parce que je crois que nous avons une vision de cette défense européenne et de l'Europe qui est peut-être un peu plus poussée et en tout cas qui n'est pas forcément en phase avec à la fois l'histoire et la culture de certains de nos partenaires européens qui ont un mal fou à se projeter dans ce que cette Union européenne peut faire pour nous collectivement et finalement se réconforte ou se conforte de ce parapluie américain et de cette sécurité qui est assurée par notre allié depuis très longtemps, qui le démontre d'ailleurs par les chiffres. Il suffit de regarder aujourd'hui l'investissement financier américain dans la guerre en Ukraine, qui se compte en dizaines de milliards, et puis eh bien, l'investissement européen qui lui est en centaines de millions. Et c'est déjà pas mal ce que nous faisons. Et heureusement, pardon, en milliards, oui, enfin, on n'est pas, je crois, à la hauteur de ce que... Oui, d'accord, alors j'ai pas compté, je suis restée sur les efforts que... Oui, 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 oui. Non, mais enfin, c'est important, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, le budget américain, qui est toujours de 605 milliards, je crois, d'euros, enfin, voilà, le budget français, je crois, correspond à peu près à l'investissement américain sur le continent, sur notre continent. Donc, tout ça pour vous dire que la place et le rôle des États-Unis enfin, continue à être prépondérant et finalement, je crois que c'est important pour notre allié américain, notamment, de l'entendre particulièrement d'une bouche française. Donc, il faut le dire. Euh, voilà. Alors, vous m'avez demandé de parler du rôle que le Royaume-Uni peut jouer ou doit jouer dans cette défense européenne. Moi, je crois que l'accord de Saint-Malo est un moment qui a été très important, qui a défini en effet comment nous pouvions travailler ensemble et devions travailler ensemble. Et je crois que nous avons été bien inspirés collectivement de ne pas placer la défense dans le package des négociations qui ont eu lieu, qui ont démontré que l'Union européenne pouvait être unie. Et c'était finalement la première crise que nous traversions, de voir un pays aussi important que la Grande-Bretagne et bien finalement s'éloigner et ne plus vouloir participer à cette aventure européenne qui reste un projet complètement unique. Je crois il faut le dire. Et ceux qui continuent à le critiquer devraient se souvenir que finalement c'est un projet en devenir, qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques, que nous devons collectivement essayer de continuer à avancer ensemble et de se dire que ce que nous avons réussi à obtenir depuis des décennies, c'est-à-dire la paix sur ce continent, eh bien, est quelque chose de tellement précieux qu'il faut continuer à y travailler. Alors, avec le Royaume-Uni, nous avons de grands projets industriels. Nous en avons eu, nous en aurons encore. Nous avons, même si eh bien, le Royaume-Uni a quitté l'Union géographiquement, cette grande île ne s'est pas séparée du continent européen et on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, continue à jouer un rôle très important. Et c'est peut-être aussi l'occasion finalement pour le Royaume-Uni de démontrer
que son rôle est là et bien présent. Et moi, je pense, nous avions travaillé à l'anniversaire de Lancaster House, qui finalement n'a jamais été fêté. Donc c'est peut-être un anniversaire que nous pourrons eh bien, célébrer avec un peu de retard. Mais je crois que nous devons continuer à travailler ensemble parce que d'abord sur le plan militaire, et là le général en parlera, enfin l'armée française et l'armée britannique sont deux armées qui se connaissent très bien pour avoir œuvré ensemble, pour avoir été formés ensemble. Et je ne vois pas, même si demain nous devons avoir un projet industriel séparé avec le Tempest d'un côté et le SCAF de l'autre, ne pas laisser finalement cette concurrence pourrir une relation qui est assez exemplaire en matière militaire. Parce qu'il peut y avoir des tensions, et là aussi je le dis sous le contrôle du général, il peut y avoir des tensions politiques entre pays, mais finalement, quand on parle aux différents acteurs dans différents domaines, on se rend compte que ça marche très très bien à tous les autres niveaux. Donc moi je dirais, je terminerai là-dessus, je dirais que voilà, demain nous avons un choix qui est à réaliser, peut-être au niveau des 27, de se dire est-ce que nous souhaitons être indépendants des États-Unis? Je crois que la réalité, c'est que nous ne le pouvons pas, en tout cas pas encore. Est-ce que nous pouvons entraîner nos partenaires européens à l'est et au nord de ce continent pour essayer de montrer qu'en effet, nous pouvons constituer au sein d'une organisation militaire, parce que l'OTAN, ce n'est pas une organisation politique. Enfin, quand aujourd'hui on dit que l'OTAN défend les valeurs de l'Europe, l'OTAN, c'est d'abord une organisation qui est en place avec une structure bien déterminée et qui est en capacité de réagir et de protéger notre continent, en tout cas son territoire. Donc, je crois que nous avons là la possibilité demain de continuer, nous, la France, d'apporter une vision, c'est ce qu'on attend de nous, d'avancer avec nos partenaires, mais de se dire que nous pouvons le faire avec les Américains, au sein de l'OTAN, consolider le pilier européen et travailler à cela avec, et main dans la main avec les États-Unis.